Quand je suis arrivé ici, j'étais un petit peu décontenancé. Je regardais les gens, je comprenais pas. Je me suis dit, mais je suis dans quel pays? J'avais un petit peu du mal à identifier l'identité malaisienne. Kuala Lumpur, c'est une ville très développée, mais avec ses particularités culturelles. Du coup, on ne sait pas trop dans quel pays on se trouve. En l'espace de quelques mètres, un temple hindou et un temple bouddhiste. C'est vraiment le cœur historique de la ville. Je viens d'arriver dans le quartier certainement le plus original. Ce quartier est resté presque comme à l'époque et je vois même les tours Petronas, les deux tours jumelles les plus fameuses du monde. Ce petit village enclavé dans la modernité de cette ville. Comme toutes les grandes villes, l'histoire de Kuala Lumpur est assez intéressante, notamment ici ce quartier en fait, c'est Brickfield, donc Little India, s'est développé à partir d'une catastrophe en 1881. La ville était alors construite de maisons en bois principalement et un incendie énorme a ravagé une grande partie de la ville et malheureusement la même année, on a eu une seconde catastrophe. En fin d'année, on a eu des inondations qui ont fini de détruire la ville. Et à partir de là, les autorités en place, notamment les autorités britanniques, ont décidé de reconstruire la ville, mais cette fois-ci avec des briques, parce que le sol ici était argileux. Et du coup, dans ce quartier, Little India, qui n'était pas encore Little India, de nombreuses briqueteries ont vu le jour. C'est pour ça qu'on a appelé ce quartier Brickfield, le champ de briques. Little India s'est développé un peu plus tard, toujours avec les autorités britanniques qui ont voulu développer dans le coin ici les réseaux de chemins de fer et notamment le dépôt principal des chemins de fer. Ils ont fait appel à une main-d'œuvre issue d'Inde, notamment le sud de l'Inde, notamment avec des Tamouls. Et progressivement, de nombreux Indiens se sont installés ici. Et c'est comme ça que cette communauté a formé comme un petit village indien et que ce quartier Brickfield est donc devenu Little India. Et ce qui est intéressant de ce quartier, c'est qu'il a vraiment gardé cette identité indienne depuis plus d'un siècle. Quand je suis arrivé ici, j'avais l'impression d'être en Inde. J'étais dérouté, je ne comprenais pas. Je ne savais pas si j'étais en Malaisie ou en Inde. C'est également un quartier très touristique. Les touristes viennent généralement ici pour découvrir ce quartier indien et une partie de la culture locale, de la culture malaisienne qui donc comporte, vous allez voir, la culture indienne, mais également la culture chinoise et la culture malaise. C'est également un quartier qui est plutôt bien situé ou plutôt très bien desservi. On a quasiment tous les métros, le monorail qui passe par ici. On a la gare centrale également qui est tout proche. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de prendre mon hébergement ici. C'est vraiment très pratique à partir de Little India de se déplacer dans toute la ville de Kuala Lumpur. Bollywood, ouais, là on est définitivement bien dans le quartier indien. C'est un magasin, c'est pas un cinéma. Ces petites arches, typiquement dans l'esprit indien. On retrouve ces arches uniquement dans ce quartier. Voilà, ça c'est la rue principale de Little India. Et tous les commerces ici ont vraiment une identité indienne très marquée, que ce soit pour les bijoux, pour les vêtements. On a aussi des petits stands où ils vendent des offrandes, des saris avec une musique indienne. On est bien dans le thème. Et on retrouve les buildings un peu partout, de toute façon à Kuala Lumpur, même dans les quartiers assez traditionnels. On retrouve tous ces tours qui nous montrent que vraiment Kuala Lumpur c'est une ville très moderne, très développée, mais avec ses particularités culturelles, comme ici. Et là je passe à côté de nombreuses boutiques et restaurants indiens. Ça sent vraiment l'Inde. Les parfums indiens c'est assez fort, l'encens. Chaque boutique a sa propre odeur. C'est agréable, c'est très dépaysant. Kuala Lumpur est dépaysante parce que du coup on ne sait pas trop dans quel pays on se trouve quand on se promène. La gare est très impressionnante. Alors c'est pas évident de s'y retrouver. C'est une gare principale, donc avec les trains, différents trains, trains grande ligne. On a le train, la navette qui va aussi à l'aéroport et on a des métros. Et on a des métros, je dis métro, mais là je monte, donc en principe un métro c'est en bas, donc je sais pas trop. Il y a plusieurs lignes différentes, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, c'est ma première fois ici. Il y a également à Kuala Lumpur un monorail
qui est lui aussi à l'extérieur. Et ça a l'air vraiment très moderne. Regardez un petit peu cette gare. Donc là, c'est un métro. Je suis donc à KL Central, c'est la gare principale. D'ici, pour une station, pour arriver au centre-ville, j'ai payé 28 centimes, ce qui est tout à fait raisonnable. Pour comprendre pourquoi Kuala Lumpur rassemble autant de cultures, il faut remonter quelques siècles en arrière. Grâce à sa position au cœur du détroit de Malacca, la Malaisie a depuis longtemps un passage incontournable entre l'Inde, la Chine et le Moyen-Orient. Les marchands s'y arrêtent, échangent et certains finissent par s'y installer. C'est d'ailleurs à cette époque que l'islam commence à s'implanter auprès des populations locales. Puis au XIXe siècle, les Britanniques prennent le contrôle de la région. Pour développer les mines d'étain, les plantations et les chemins de fer, ils font venir des milliers de travailleurs chinois et indiens. Et c'est cette histoire qui explique pourquoi Kuala Lumpur donne l'impression de réunir plusieurs cultures dans une seule ville. Je suis plus à Little India, mais il y a quand même un temple indien parce que la culture indienne ici est marquée un peu partout dans la ville, non pas que dans le quartier typiquement indien. Donc on peut retrouver comme ça des temples indiens, il est magnifique celui-ci. Même dans le quartier chinois, parce que là j'arrive dans le quartier chinois à Chinatown. La magie de Kuala Lumpur, c'est d'avoir en l'espace de quelques mètres à la fois un temple hindou et un temple bouddhiste. Le temple hindou est là, et quasiment en face, on a un petit temple chinois. Le temple est assez petit, assez joli, très sympa, très calme. On ne peut pas filmer ni prendre de photos, c'est indiqué à l'entrée. Donc on va respecter ça. Chinatown, c'est vraiment le cœur historique de la ville. C'est en 1857 que des Chinois ont été appelés pour exploiter les mines d'étain. Et c'est donc dans ce quartier près de la rivière qu'ils s'installent et que petit à petit la communauté grandit et devient une communauté chinoise importante. Et Chinatown prend naissance ici dans ce quartier. Vous savez sans doute que la tour la plus haute du monde, c'est le Burj Khalifa à Dubaï. Mais est-ce que vous savez que la seconde tour la plus haute se trouve à Kuala Lumpur et elle est juste devant moi, elle est super impressionnante. Et elle est dans le quartier Chinatown, donc c'est assez étonnant. Elle semble ne jamais s'arrêter, c'est impressionnant vraiment. Donc là, je suis toujours à Chinatown avec une petite ruelle street art. C'est en 1881 que le chef de la communauté chinoise a vraiment développé ce quartier et donc la ville. Il a voulu développer le commerce, les routes et les marchés. Chinatown ici n'est pas aussi marqué en termes de culture chinoise que peut l'être un Chinatown à Bangkok par exemple. Le quartier a beaucoup changé, il est devenu beaucoup plus pluriel. De par sa zone centrale, il n'y a pas que les Chinois de nos jours qui sont ici. Et également de par le fait que ça soit devenu touristique. On a quand même une identité chinoise, mais pas autant marquée que l'identité indienne à Little India par exemple. Et en face de moi, on a l'artère touristique principale de Kuala Lumpur. C'est une grande rue, c'est Jalan Petaling Street. Autrefois, c'était une artère commerciale très locale. Maintenant, c'est définitivement une artère touristique. Donc vous trouverez ici beaucoup de produits classiques qu'on trouve dans le petit marché en Asie. Voilà, Jalan Petaling Street. Une fois qu'on a fait une dizaine de stands, tout le reste est répétitif. Donc on a de la maroquinerie, des parfums, de l'électronique, lunettes de soleil. On a un petit peu de vêtements également.
Il n'y a pas forcément d'intérêt pour les locaux de venir ici, c'est plus pour les touristes, pour s'offrir un petit souvenir. Donc il y a beaucoup de maillots de foot, il y a des bijoux, il y a des baskets, alors c'est que du faux. Hein. Toutes les marques qu'on peut voir ici, les montres, voilà, j'ai entendu, on propose des montres, des parfums, tout est faux. Mais c'est pas cher, donc c'est l'avantage. C'est assez calme aujourd'hui, c'est lundi midi. Le samedi après-midi ici, c'est un enfer quand même. Mais ça fait partie des attractions phares de la ville. Donc là, au pied de la fameuse grande tour, j'ai pas le nom en tête. Là, je suis dans une ruelle où il y a beaucoup de restaurants chinois, toujours à Chinatown. C'est toujours sympa des petites ruelles de street art. C'est impressionnant, c'est très grand. Bon, j'ai pas de chance, je voulais rentrer à l'intérieur de cette mosquée. On a plein de mosquées ici. Forcément, le pays est musulman, à 70% environ. Et on a deux magnifiques mosquées, notamment cette mosquée qui est assez ancienne, assez traditionnelle. Le problème, c'est que c'est pas l'heure pour les visiteurs. Il y a des plannings pour visiter ou pour prier. Et malheureusement, c'est l'heure de la prière. Il faudra que je revienne d'ici 1 heure. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas vous la montrer. Mais de ce que je vois d'ici, elle est magnifique. Donc ça, c'est la fameuse mosquée d'extérieur. Je viens d'arriver dans le quartier certainement le plus original de Kuala Lumpur. Ce quartier s'appelle Kampung Baru et ça veut dire nouveau village. Ce quartier date de 1899. Les autorités de l'époque ont voulu mettre en place, créer un quartier réservé entre guillemets aux Malais pour préserver, oh, regardez c'est magnifique, pour préserver la culture malaise après la création de Brickfield qui est devenu Little India et Chinatown. Voilà, pour préserver cette culture malaise, ils ont décidé de créer ce village qui n'a pas beaucoup bougé. C'est ça qui est assez fou en fait et qui fait la particularité de ce village. On a des petites maisons, ce sont que des petites maisons très basses. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que tout autour, on a la ville qui s'est modernisée, mais ce quartier est resté presque comme à l'époque, je suppose. Là, c'est une rue avec beaucoup de restaurants. C'est pas animé à cette heure-ci. Il est midi, c'est un marché qui ouvre le soir. Et tout autour, en fait, ce quartier est entouré par la modernité, par les tours. Et je vois même les tours Petronas, qui sont les tours les plus fameuses, les 2 tours jumelles les plus fameuses, les 2 tours jumelles aussi les plus hautes du monde. C'est impressionnant de voir ce petit village enclavé dans la modernité de cette ville. Voilà, la modernité qui surplombe ce petit village de Kampung Baru. Et les Petronas Towers sont là. C'est assez étonnant. Parce que si on garde les yeux au niveau du sol, on a vraiment l'impression d'être dans un petit village. On n'a pas l'impression d'être à Kuala Lumpur. Et pourtant, je suis seulement à 2 stations, 1 ou 2 stations vraiment du centre-ville. Hein. Donc on est dans le centre-ville de Kuala Lumpur. Et regardez ce genre d'habitation. Habitation typique. Là, on n'est plus dans les, dans les appartements modernes, dans les condominiums, comme on a en Asie, ici en Malaisie, en Thaïlande également. Voilà, derrière, là, on a les... ici, on a les fameuses grandes tours modernes, les nouvelles habitations, mais tout le reste, en fait, c'est étonnant. C'est complètement dépaysant et c'est super calme. Voilà, les Petronas juste là. Et là, on a le calme de ce quartier authentique. Voilà le genre de petite ruelle de Kampung Baru. Petite maison en bois et un petit peu de tôle aussi. Et alors, contrairement aux autres quartiers de la ville, où on sent vraiment une diversité culturelle entre les Malais, les Indiens et les Chinois, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a quasiment que des Malais. Donc les Malaisiens, c'est ce mélange ethnique, ce mélange culturel entre essentiellement ces trois ethnies, je pourrais dire, ces 3 groupes que sont les Malais, donc musulmans,
les Indiens hindouistes et les Chinois bouddhistes et un petit peu catholiques également. Et ici, c'est marqué vraiment beaucoup plus musulman, j'ai l'impression, beaucoup plus malais. C'est ce qui fait le charme, la beauté de Kuala Lumpur. C'est qu'on a vraiment l'impression de voyager. Je ne savais pas ça avant de venir ici. J'ai vraiment l'impression que la ville s'est construite autour de ces 3 identités. Quand je suis arrivé ici, j'étais un petit peu décontenancé. Je regardais les gens, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais je suis dans quel pays? J'avais un petit peu du mal à identifier l'identité malaisienne. Et après quelques jours passés ici, après la découverte de différents quartiers, eh bien, je me rends compte que ce qui fait l'identité, finalement, de la Malaisie, c'est d'avoir 3 identités différentes. Et ces 3 identités marquées, ça fait la force de ce pays, de cette ville. Et on retrouve cette identité notamment à travers quelque chose qui réunit tout le monde, c'est la cuisine. Ici, la cuisine, souvent on utilise des techniques chinoises, on utilise des ingrédients locaux et également des épices indiennes. Donc c'est ce qui fait le charme et c'est ce qui résume un petit peu la Malaisie, sa cuisine. Et je pense que c'est l'heure d'ailleurs pour moi de manger quelque chose de très local. Bon, alors j'avais le choix d'aller dans un restaurant local typique. Le problème, c'est qu'il fait très chaud et la plupart ici des restaurants proposent un service à l'extérieur, ou du moins avec un toit mais en tôle. C'était inconcevable, il fait beaucoup trop chaud. Donc je me suis mis ici dans une escale dans un petit resto qui fait un peu une chaîne, je ne sais pas si c'est une chaîne précisément. Un plat typique, c'est ayam goreng je crois. Ayam c'est poulet, on trouve du poulet partout ici et ça ressemble à ça. Kuala Lumpur a forgé son identité au fil de son histoire et de ses vagues migratoires. À l'origine, des quartiers comme Little India ou Chinatown répondaient aux besoins des différentes communautés. Aujourd'hui, ils sont devenus des lieux emblématiques et permettent de voyager d'une culture à l'autre sans jamais quitter la ville. Et c'est peut-être ça, la véritable identité de Kuala Lumpur, avoir réussi à faire de sa diversité culturelle sa plus grande richesse.